Dans cette vidéo, on va parler perles de rocaille et surtout taille de perles de rocaille. Et on va voir pourquoi c'est intéressant de connaître les tailles des perles. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous. Et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Aujourd'hui, on va donc parler de perles de rocaille. Et là, je voudrais remercier Bastien qui a rejoint la formation Inspiration Gaudi. Et lorsqu'il était sur l'explication des perles de rocaille et de la taille des perles de rocaille, il a expliqué un petit détail qui n'est pas finalement un si petit détail. Et je vais vous expliquer en images comment ça se passe. Mais avant tout, donc Bastien, c'est un artiste, photographe, peintre, couturier, styliste. Il a plein de cordes à son art, qui vit à Bruxelles. Si vous voulez voir un petit peu ce qu'il fait, eh bien, dans le descriptif, j'ai mis les liens pour ses comptes Facebook et Instagram. Allez le voir, il est passionné d'art nouveau et d'art déco. Et il l'a trouvé sur un site internet, en fait, pourquoi... On dit en fait les perles de rocaille ont la taille 11 ou 15 ou 18. Les perles de rocaille, ce sont ces petites perles qui sont toutes rondes. On les appelle en anglais également seed beads parce que ça ressemble à des graines. Donc seed, c'est une graine. Elles sont toutes rondes. Donc elles ne sont absolument pas facettées, hein, ce sont des perles rondes. Vous voyez ici qu'elles sont sur fil pour les broder donc au Lunéville. Et ces perles ont des tailles. On a déjà vu ça, la perle on va dire la plus couramment utilisée c'est la taille 11 comme celle-ci. Et puis vous avez après des micro-perles, donc on a de la 18 et de la 16. Là ce sont vraiment de toutes petites perles. Donc en fait ce que je vous avais déjà expliqué c'est que plus la perle a un numéro élevé, donc plus le numéro est grand, plus la perle est petite. Donc une 18 elle est forcément plus petite qu'une 11. Mais ce que je ne savais pas, c'était pourquoi elles ont ce numéro. La plus fine vraiment qu'on trouve, c'est la 18. C'est vraiment une perle extrêmement fine, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment une micro-perle. Après, vous avez donc la 16, vous avez la 15. La 15, c'est la micro-perle, on va dire, assez courante. Puis vous avez la 14, la 13, la 12, la 11, la 10, bien sûr. 8, 6 également. 6, c'est une perle quand même qui est grosse. Donc, Bastien nous dit que la 8 fait à peu près 3 mm 1. La 11 fait 2 mm 1. La 15, 1 mm 5. Quand on parle de cette taille, c'est le diamètre de la perle, c'est-à-dire voilà, ça va de là du côté gauche ici au côté droit. Ça c'est la taille de la perle, c'est donc le diamètre de la perle. Mais ce qui est intéressant, donc ça beaucoup de gens le savent, mais ce qu'on sait moins en fait, c'est pourquoi on dit qu'elles sont de taille 18 et tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est la vérité. En tout cas, j'ai essayé de vérifier ce que Bastien a vu sur le site qu'il a visité. En fait, il nous expliquait que ça correspondait au nombre de rangs qu'on peut mettre dans un pouce. Alors, un pouce, c'est, vous savez que l'inch, le pouce, c'est une unité de mesure anglaise. Un pouce est égal à 2 cm 54. Donc, si on prend une perle 11, ça voudrait dire que 11 rangs de perles correspondent ici à 1 pouce, c'est-à-dire à 2 cm 54. Donc, j'ai essayé de mesurer. Ça ne correspond pas exactement à 2,54, mais alors peut-être que c'est quand elles sont posées. Alors, j'ai mesuré également les autres. Et ça correspond effectivement à peu près. Alors, ce que je trouve intéressant, donc si vous en mettez, pour ici, ce sont des 16, vous mettez 16 rangs et ça correspond effectivement, alors je ne vais pas le faire là, c'est un petit peu compliqué parce qu'elles sont fines. Et ici, c'est pareil, donc il en faut 18. Donc, j'ai mesuré, c'est à peu près ça. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, quand on veut savoir, quand on fait un remplissage comme ça en ligne et qu'on ne sait pas exactement combien de perles prendre, combien de fils prendre, bien effectivement, là, ça peut nous aider. On sait à peu près, vous n'avez pas besoin de faire un échantillon, vous mesurez à peu près, voilà, si ça fait 1 pouce, c'est-à-dire 2 cm 54,
vous avez besoin d'à peu près, on va dire, 11 rangs. Et pour celle-ci, vous avez besoin d'à peu près 16 rangs. Et ici, à peu près 18 rangs. Faites vos essais chez vous, regardez si ça fonctionne. Ça ne marche pas par contre pour les perles facettées. Les charlottes par exemple facettées, ça fonctionne pas. Ça fonctionne vraiment pour les perles de rocaille bien rondes. Et en tout cas, c'était apparemment sur un site qui parlait des perles Miyuki. Donc ces perles japonaises dont je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup parce qu'elles sont très régulières. Là, ce sont plutôt des perles tchèques. Mais en tout cas, apparemment, pour les perles Miyuki, ça fonctionnerait. Dites-moi si c'est une information qui peut être intéressante pour vous ou non. Si vous voulez savoir comment on défait ces gros pompons pour arriver à de plus petits pompons comme ceci, vous avez juste au-dessus une vidéo que je vous mets où je vous expliquais comment défaire les pompons pour arriver à avoir des fils et ne pas perdre toutes ces perles ou toutes ces paillettes. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si c'est une information vraiment exacte. En tout cas, je vous la donne comme je l'ai apprise. Essayez de regarder de votre côté. Moi, ça a l'air de fonctionner à peu près. C'est pas exactement ça, mais quand même, ça aide. En tout cas, pour les perles Miyuki, c'est ce qui fonctionne. Donc, si quelqu'un, en regardant cette vidéo, sait pourquoi on parle de taille 11, de taille 12, de taille 13, etc., mettez un commentaire. Ce serait intéressant de le savoir. Si vous voulez connaître les autres matières qu'on utilise en broderie d'art, eh bien j'ai mon e-book qui est à télécharger gratuitement. Vous avez le lien dans le descriptif. Et puis vous pouvez réserver un appel avec moi pour me parler de votre projet. Si votre projet n'est pas très précis, on en discute. Vous avez 45 minutes pour discuter avec moi de votre projet. Donc c'est pareil, vous avez l'agenda juste en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces tailles? Est-ce que vous utilisez souvent les perles de rocaille ou non? Est-ce que vous avez du mal à différencier ces perles? Enfin, racontez-moi un petit peu ce qu'il en est de ces perles de rocaille. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Au revoir!